Je parlais avec fils Mwimba qui m'a dit, je lui ai dit, vous allez venir au ministère. Ici, il est sur l'arrêté du ministère. Dommage que vraiment il nous quitte au moment où... Moi, je viens en tant que vice-président et puis on faisait d'autres choses en tant que formation avec les SNDH aussi. Un des membres. D'abord, il faut dire que toute la communauté des personnes vivant avec handicap et de tous les autres groupes vulnérables, nous sommes vraiment endeuillés et nous avons connu une grande perte. Et cette perte vient à peine que nous venons de perdre encore l'un de nôtres, Martin Ikanda, qu'on continue à pleurer et voilà que nous devons encore pleurer Mwimba Texas. Mwimba Texas fut un membre de mon cabinet, c'est un de mes conseillers et il avait la charge de toutes les catégories de personnes vivant avec albinisme. Tout le monde, nous savons le combat de Mwimba Texas par rapport à l'inclusion de ces personnes. Lui-même avait dépassé l'étape de la marginalisation, il avait combattu la marginalisation, il l'avait vaincu et il était devenu un modèle pour les autres et aussi il donnait de son inspiration et de son influence pour que tout le monde comprenne que le droit à la différence fait partie de vivre ensemble dans une société. Aujourd'hui, nous sommes en train de les pleurer. Vraiment, c'est une grande perte. Mwimba, comme j'ai eu à le dire pour le cas du président Ikanda, c'est l'une des grandes valeurs de la République. Et je pense que l'État doit l'honorer comparativement à ce qu'il a été. Il a combattu la mendicité, il a combattu l'exclusion, il a été vraiment pour que tout le monde puisse s'adonner aux travaux pour le développement. C'est vraiment un acteur du développement. Mwimba Trésor était ici avec moi, même le vendredi passé. Alors qu'il était malade, c'était difficile de comprendre que lui-même avait des problèmes dans son propre corps, mais il était venu ici pour plaider les cas de quelqu'un d'autre. C'est un des albinos qui était mort et qu'on devait acheminer les corps au Congo central. Il est venu plaider ces cas et moi-même je lui ai dit, mais apparemment vous n'avez pas une bonne mine, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, Excellence, c'est vrai que j'ai été malade, maintenant je me sens un peu bien, c'est pour cela que je viens pour que le corps soit vraiment acheminé au Congo central et voilà qu'aujourd'hui nous sommes en train de les pleurer. Donc c'est quelqu'un qui a su se dépasser pour la cause des autres et je demande vraiment que toute la communauté puisse le pleurer en tenant compte de ce qu'il a été. Mwimba n'a été seulement qu'une valeur pour la RDC, mais c'est une école même pour l'Afrique et pour le monde. Mwimba est connu jusqu'aux Nations Unies, c'est quelqu'un qui est parmi les rares personnes vivant avec albinisme qui a eu à porter la voix de ces catégories-là jusqu'à ce niveau des Nations Unies pour dire, en tout cas, il faut que ça cesse la discrimination, il faut l'inclusion de tout le monde. Merci beaucoup, Excellence. Et après, c'est juste... En fait, qu'est-ce qui s'est passé au fait d'abord? Donc hier c'était le 5e jour. Il avait la constipation, tout ça, donc il n'arrivait pas à faire le sel. Et puis hier, le matin, il s'est réveillé, vraiment, il était vraiment faible. On est allé à l'hôpital. Et puis, quelques temps après, il s'est un peu remis en forme. Mais le docteur avait bien voulu qu'on fasse le transfert. Parce que tellement qu'il ne faisait pas le sel, il fallait opérer, tout ça, il fallait faire des histoires là. On a fait le transfert. Et là où c'était prévu d'arriver, donc, dès que nous sommes arrivés là, on n'a pas même eu le temps d'entrer. C'était où? À Mitendi. Vous étiez d'abord où avant? On était avant au camp Badiadim. Au camp Badiadim. C'est de là que nous a transféré à Mitendi. Et puis c'est de là que le vieux a rendu là. Et les 5 jours ici, vous étiez à la maison? Non. Toujours là-bas, Mitendi? Non, au camp Kokolo. Ici au camp Kokolo? Oui, il s'est examiné là-bas, les radios, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça n'a rien donné comme problème. Mais il n'y a pas de changement.
Il n'y avait pas de changement. Ils avaient même prescrit des médicaments, ils prenaient ça, mais le sel, ça ne sortait pas. Oui, parce que même quand il est, je lui ai même demandé, il m'a dit, ah, nous autres, les avocats, ça peut-être, mais ça va. Il m'a dit, maintenant, comme je l'ai dit, nous devons à la hauteur de ce qu'il a été. Alors moi, je voudrais d'abord écouter au niveau de la famille, quelles sont les dispositions prises et ensemble faire pour que ça se termine bien. Au niveau de la famille, Amener le corps dans la mort, ce qui était fait déjà. À la grandeur du vieux, on n'a pas voulu que ça reste là-bas. On avait déposé en attendant pour savoir votre information à propos de ça. ok. Et là, on est au camp Kokolo, mort de camp Kokolo. Oui. Mais vous voulez que ça soit au cinquantenaire. 51, c'est mieux. Demande de transfert. Demande de transfert. Moi, je voulais pas prendre la Il faut parole. aller passer là-bas. J'avais bien voulu commencer par ici. Moi, je vais passer là-bas, ça va être là. Maintenant, à part ça, il y a autre disposition au niveau de la famille. À la maison, après la mort pour un temps, et puis il était vraiment pour les RDC dans l'ensemble. Donc, on a bien voulu que si le corps, après la mort, si c'est... Vous savez, je sais ce qui s'est passé avec le président Martin Kanda. Il y a des mesures qui sont pas arrivées, cette mesure-là de dire on va aller exposer les corps quelque part. On pourra faire comme ce qu'on a fait pour le président Ikanda. Le Premier ministre avait envoyé sa représentante d'État. Parce que nous, on ne peut pas aller. Pour le cas des Ikanda, on a fait même demander qu'on donne des idées et à la fin, on va voir comment avancer. Oui. Excellence, moi je voudrais vous l'accessibilité n'est pas vraiment. Le colonel, lui, il avait dit. Oui, il y a pas de ligne. Mais après l'enterrement, si on pouvait choisir. Les membres de famille. Et vous avez proposé derrière l'hôpital Sénateur. C'est d'abord de voir la personne d'Exas qui est décédée. On peut parler même si la famille peut disposer de moyens. Mais je crois que l'implication, votre démarche, notre démarche. Donc, Texas, c'est une personne élevée à ce rang-là, qui s'est bâtie. Si moi j'ai accepté d'avoir cette salle et d'organiser cette réunion, c'est parce que le ministère veut s'impliquer. Et le ministère est déjà impliqué.